De retour sur le tracé de Plessé, le plus long circuit de kart d'Europe. Plus de 1300 mètres de développé et qui va être, outre le cadre de cette manche du RMCF, alors que l'on va suivre, vous le voyez sur ces images, le briefing de la direction de course aux pilotes féminines. Et on sent qu'il ne fait pas très très chaud ce matin, hein. Vous voyez à l'attitude de nos pilotes que la fraîcheur est de mise sur le tracé de Plessé. Je vous le disais, hein, 9 degrés, c'est quand même 3 de mieux que ce qu'on avait hier matin, même si le soleil était présent. Donc un briefing où nos pilotes féminines sont plus que très attentives, hein. On a suivi ça scrupuleusement. Et on va retrouver nos féminines d'ici quelques instants pour leur super manche. Elles auront évidemment 13 tours, elles aussi, à parcourir. Et on rappelle, hein, que pour les personnes qui ne sont pas présentes à Plessé mais qui nous suivent sur les réseaux, qu'elles peuvent nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'organisateur 3MK Events ou sur la page Facebook de Rotax France. Donc si vous nous suivez sur les réseaux, on vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Et dans quelques instants, donc, on va pouvoir suivre cette super manche de la catégorie féminine. C'est une première ici sur ce rendez-vous du RMCF. Et cette catégorie féminine qui, elle aussi, pour la vainqueur de la finale cet après-midi, elle aussi aura droit à son ticket pour la grande finale qui se déroulera en Italie le 3e week-end d'octobre. Une catégorie féminine qui sera disputée sur des cartes électriques en Italie. Donc ça va un petit peu changer les choses, mais ça nous promet également bien du spectacle. Allez, c'est parti pour cette catégorie féminine avec notamment Jade Gourrier, la numéro 33, qui hier a quand même montré de très belles choses. Et Jade Gourrier qui est pour l'instant leader avec 11 points d'avance sur Lydie Valichon. Lydie Valichon, la numéro 19, qui va s'élancer justement aux côtés de Jade Gourrier sur cette première ligne. Et en troisième position, on retrouve Lina Tellier avec un total de 107 points marqués depuis le début du week-end. Les féminines et les pilotes qui sont donc dans leur deuxième tour et qui dans quelques instants vont venir rejoindre Jade Gourrier pour former la grille de départ, former les deux colonnes et matérialiser le couloir entre ces deux colonnes de la grille de départ. Voilà, Jade qui a d'ores et déjà coupé et réduit son allure. Et Jade qui n'hésite pas à réduire sa vitesse très très tôt, hein, dans ce deuxième tour. Puisque à peine la moitié du tracé de Plessé a été parcouru. Et Jade a d'ores et déjà réduit la cadence pour permettre à tout le monde de se regrouper derrière elle. Je vous rappelle, Jade Gourrier et Lydie Valichon qui seront côte à côte sur la première ligne. Ce sont les deux pilotes, hein, qui sont en tête du classement provisoire avant le début de cette super manche. 11 points d'écart entre Jade Gourrier et Lydie Valichon. Les voici qui sont en train de revenir gentiment du côté de la ligne droite des stands et qui vont
évidemment rentrer dans leur phase de course dans quelques instants. 13 tours à parcourir là encore. Jade Gourrier, la numéro 33 à l'intérieur. Lydie Valichon avec le carte à dominante bleue et blanche à l'extérieur. Lina Tellier juste derrière Jade Gourrier. Voilà pour l'instant les 3 pilotes féminines qui occupent les 3 premières places du classement provisoire. Et attention pour Lina Tellier. C'est parti, Lina Tellier qui profite de sa position derrière la poleman pour s'infiltrer à l'intérieur. Lina Tellier est désormais en 2e position alors que Lydie Valichon a perdu 2 places dans ce départ. Je pense que Lola Gervais également a réussi à s'immiscer entre Jade Gourrier et Lydie Valichon. On va attendre évidemment validation au niveau des intermédiaires. Le premier intermédiaire est passé. Alors, ouais, c'est ça, hein, Lina Tellier qui est passée. Ouh, ça bouge à l'épingle là à droite et on va avoir une belle bagarre là semble-t-il derrière Jade Gourrier qui pour l'instant est bien réussi l'entame parfaite hein, avec une avance assez conséquente et c'est derrière eh bien, le très bon premier tour d'Amandine Travadon, la numéro 6 qui est passée en 2e position. Et on retrouve ensuite Lydie Valichon qui a repris un petit peu du poil de la bête avec un premier tour un petit peu mouvementé où elle avait perdu 2 positions. Mais là, elle est en train de revenir. Et attention donc à Amandine Travadon, la numéro 6. Amandine Travadon qui a besoin de 2 gros points hein, pour revenir vers le haut de la hiérarchie. Donc c'est évidemment une situation et une position qui l'intéresse fortement. Lydie Valichon qui est toujours dans le sillage d'Amandine Travadon et qui va tenter de dépasser son adversaire direct pour ensuite, pourquoi pas, tenter de revenir sur la leader Jade Gourrier. Pour l'instant, ça ne passe pas. Oh, dépassement réussi pour la numéro 24, à savoir Manon Augier qui gagne une position. Amandine Travadon qui reste dans le sillage de Jade Gourrier. Oh, qui va peut-être... Ah non, elle s'est ravisée. Là, on la sentait pouvoir attaquer à l'intérieur de cette épingle à droite. Là, mais finalement, elle s'est ravisée. Et Jade Gourrier qui semblait largement installée, confortablement installée aux avant-postes, eh bien, se voit maintenant rejoindre par Amandine Travadon et Lydie Valichon qui laisse travailler Amandine pour eh bien, recoller à la leader. Jade Gourrier là qui va devoir maintenant batailler. Attention à Lydie Valichon qui se déporte à l'intérieur. Ouais, et elle est passée Lydie désormais. Et pardon, j'ai fait une erreur puisqu'elles sont de la même équipe et je ne l'avais pas percuté. C'est bien Amandine Travadon maintenant qui est en première position. Jade Gourrier qui est désormais 3e. Autant pour moi. Voilà, je n'avais pas fait la distinction avec le casque d'Amandine Travadon à dominante un petit peu rose. Et Jade Gourrier est désormais 3e. Et Jade Gourrier, elle est sous la menace, me semble-t-il, de Manon Augier. Ouais, Manon Augier qui cherche à prendre le meilleur hein, sur Jade Gourrier. Amandine Travadon donc aux commandes et qui va boucler ce nouveau tour en tête avec dans son sillage Lydie Valichon. Voilà, Jade Gourrier qui se fait dépasser au freinage du premier virage. Manon Augier qui passe en 3e position. Manon Augier désormais 3e. Alors que se passe-t-il pour Jade Gourrier? Est-ce que pour l'instant on est dans la gestion Oh, et de nouveau une position de perdu pour Jade Gourrier qui vient de se faire déborder par Lola Gervais maintenant. Jade Gourrier désormais 5e. Ah, ça s'engage mal, mais attention quand même à la réaction de Jade. Est-ce qu'il y a un petit souci ou pas? Ou est-ce qu'on va dire que la mise en action est peut-être moins rapide qu'espéré? On va voir tout ça, on va suivre ça. On a bouclé que 5 tours hein, pour l'instant. Il en reste 8 à parcourir. Et pour l'heure, eh bien, Amandine Travadon
est en train de faire une belle démonstration de tout son talent en tête de la course, et elle résiste pour l'instant à la pression imprimée par Lydie Valichon. Juste derrière elle, Manon Ogier est pour l'instant troisième. La numéro 24 qui, elle aussi, tente de se rapprocher du duo de tête. Il y a ensuite un tout petit écart, il n'est pas bien méchant. Et on retrouve derrière Lola Gervais et Jade Gourrier. Jade Gourrier qui va devoir s'employer maintenant pour revenir sur la tête de course. Mais on a vu sur les super manches précédentes que les derniers tours étaient toujours très très disputés. Il ne serait pas étonnant de voir Jade Gourrier revenir. Et attaque à l'intérieur pour Manon Ogier. Est-ce que ça va passer? Non, elle a été repoussée par Lola Gervais. Mais voilà, derrière, Jade Gourrier, elle, en a profité pour reprendre une position à Manon Ogier. Jade Gourrier qui est désormais quatrième. Ça va très très vite, comme je vous le disais, et à chaque fois on risque de se répéter. Il faut vraiment être sûr de la réussite de son attaque, sinon on risque de se faire contrer, et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour Manon Ogier qui a perdu une position alors qu'elle tentait de dépasser. Allez, toujours Amandine Travadon aux commandes de cette super manche pour les concurrentes Max Senior féminines. Lydie Valichon est deuxième, mais pour l'heure, elle n'est pas en mesure d'attaquer Amandine Travadon. Lydie Valichon donc deuxième. En troisième position, on retrouve Lola Gervais, la numéro 16. Et Jade Gourrier, désormais quatrième. Il va falloir aller au combat maintenant pour tenter de revenir sur le duo de tête qui s'est un petit peu détaché. Peut-être laisser de côté pour l'instant certaines velléités et surtout soigner les trajectoires pour tenter de revenir. Lola Gervais qui est détaché en troisième position. Et voilà, on est rentré un petit peu dans une phase de course plus technique que tactique, on va dire, pour essayer de recoller au duo de tête. Amandine Travadon qui résiste pour l'instant à la pression imprimée par Lydie Valichon. Lydie Valichon qui est omniprésente dans l'arrière de carte de la leader, mais qui pour l'instant ne montre pas trop de signes d'impatience. Elle est là, elle est présente, elle suit comme son ombre la leader. Et si d'aventure celle-ci fait une petite erreur, évidemment qu'elle saura en profiter. Mais on sent bien que Lydie Valichon, pour l'instant, est en situation d'observation, me semble-t-il. Alors que derrière, Manon Ogier a repris la quatrième position à Jade Gourrier. Jade Gourrier qui est désormais cinquième. Allez, va falloir maintenant tenter pour ses poursuivantes de revenir sur le duo de tête. Il va rester moins de 4 tours. Nous sommes dans les 4 derniers tours, très précisément, pour cette super manche féminine. Une super manche féminine qui tient toutes ses promesses. On est plus, encore une fois, dans une phase d'observation, une phase tactique là actuellement, avant peut-être de hausser le rythme et de déclencher les hostilités dans les 2 derniers tours. Et Amandine Travadon qui boucle un nouveau tour en tête et nouvelle attaque au freinage pour Manon Ogier qui prend le meilleur sur Lola Gervais. Lola Gervais désormais quatrième, Jade Gourrier cinquième et en sixième position on retrouve Lina Tellier. Lina Tellier qui est en sixième position, mais attention, on va commencer certainement à hausser le rythme et à s'expliquer maintenant dans ce peloton de tête. On a quasiment fait la jonction sous l'impulsion de Manon Ogier qui a dépassé au freinage du premier virage et qui est en train de ramener le groupe de chasse sur les 2 pilotes de tête, à savoir Amandine Travadon et Lydie Valichon. Lydie Valichon qui, à mon avis, devrait passer à l'attaque d'ici peu. Allez, ça y est, on a un regroupement quasiment parfait
pour ces 2 derniers tours. Explication entre les 6 pilotes qui sont aux avant-postes. Qui va être en mesure d'aller chercher la victoire? Et bien là, bien malin qui peut se prononcer, même si pour l'heure Amandine Travadon ne commet absolument pas d'erreur, hein. Elle a été sous une pression constante de Lydie Valichon, mais pour l'heure, eh bien, elle ne laisse aucune opportunité à sa poursuivante directe de trouver l'ouverture. Amandine Travadon qui va boucler un nouveau tour en tête. Et attention, parce que là, la pression va encore monter d'un cran. On a Lydie Valichon et on a également du beau monde derrière en la personne de Manon Ogier. Et ça y est, ça passe, ça attaque. Manon Ogier qui est passé en 2e position. Réplique de Lydie Valichon à l'intérieur du 2e virage à droite. On garde la 2e position et tout ça, ça fait les affaires d'Amandine Travadon qui reste aux commandes. Ouais, elle s'est retournée pour voir où étaient ses adversaires parce que nous sommes dans le dernier tour et ça a son importance. Attention à ces attaques qui vont peut-être permettre à Amandine d'aller chercher une victoire qui serait toute méritée tellement elle a montré son savoir-faire et sa maîtrise tout au long de cette super manche. Ouais, Amandine Travadon qui va aller chercher la victoire. Par contre, derrière, Lydie Valichon va devoir conserver cette 2e position pour revenir au contact au classement général de Jade Gourrier. Allez, c'est la fin et c'est gagné pour Amandine Travadon. Amandine Travadon qui s'impose devant Lydie Valichon finalement, qui a réussi à prendre la 2e position, à conserver la 2e position. Et c'est Manon Ogier qui termine sur la 3e marche virtuelle du podium de cette super manche. Jade Gourrier, elle, se classant 5e. Et on va dans quelques instants évidemment suivre le retour au parc de ses concurrentes en passant évidemment par le poste contrôle. Bien évidemment, on va revoir les meilleurs moments de cette super manche et ensuite eh bien, on enchaînera avec la catégorie suivante qui là aussi devrait nous valoir une course assez haute en intensité puisque nous suivrons les concurrents de la catégorie Max Master. Voilà, les pilotes qui sont en train de rentrer au parc et qui vont passer par la zone de contrôle. On tourne une petite page publicitaire pour les personnes qui nous suivent sur les pages YouTube de l'organisateur 3MK Events ou de la page Facebook de Rotax France. Et nous, on se retrouve très vite ici sur le tracé de Plessé pour la suite du programme avec, je vous le disais, la super manche de la catégorie Max Master.